Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, nous y voilà. Après une hausse du gaz de 18% l'an dernier, la Commission de régulation de l'énergie vient de valider une nouvelle augmentation des tarifs de gaz au 1er juillet qui portera l'augmentation pour 2024 à plus de 12%. C'est un nouveau coup porté au pouvoir d'achat de nos concitoyens dont les factures d'énergie ont explosé de plus de 45% ces 2 dernières années. Trop, c'est trop. Les salaires, eux, stagnent tandis que les factures décollent. Ces augmentations sont insupportables, mais cela, Bruxelles et vous n'en avez cure. La nouvelle réforme du marché européen de l'électricité proposée par la Commission européenne persiste et signe dans son obstination à considérer ce bien commun comme une marchandise comme une autre. Une marchandise comme une autre soumise à la libre concurrence et aux aléas du marché. Puisque vous évoquiez à l'instant le scrutin qui vient, eh bien en bon normand, cela je ne le sors pas de ma pouque juste à la veille des européennes. Nous vous demandons depuis des mois de changer radicalement de paradigme afin de garantir un véritable droit à l'énergie pour toutes et tous, qu'il s'agisse des ménages, des entreprises ou des collectivités locales. Seul le retour à un service public unifié de l'énergie et à des tarifs réglementés calculés à partir des coûts de production permettra d'en finir avec cette course folle aux augmentations de prix. Au-delà du gaz, notre pays dispose d'atouts considérables pour réduire nos dépendances énergétiques et maîtriser les coûts en permettant aux consommateurs de bénéficier de tarifs justes et stables. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt à porter la singulière voix française au plan européen pour faire reconnaître l'énergie comme un bien commun et rebâtir une filière publique allant de la production à la distribution et à la commercialisation de l'énergie? Je vous en remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je rappelle que cette majorité a nationalisé EDF, qui est désormais à 100% public, et que donc nous sommes les premiers à reconnaître le caractère stratégique de l'énergie et à avoir pris le contrôle de l'énergie sur notre pays. Vous nous interrogez aussi sur le pouvoir d'achat, qui est la première des préoccupations des Français. Mais vous seriez plus crédible sur le pouvoir d'achat si vous aviez voté le bouclier tarifaire sur le gaz. Si vous aviez voté le bouclier tarifaire sur l'électricité qui a permis de réduire de 200 € les factures des ménages français par an. Vous seriez plus crédible sur le pouvoir d'achat si vous aviez voté l'indemnité carburant transport qui a permis d'accompagner tous ceux qui travaillent et qui prennent leur véhicule pour aller travailler il y a quelques mois. Vous avez voté contre. Vous seriez plus crédible sur le pouvoir d'achat si vous aviez accepté de nous soutenir dans tous les efforts que nous avons faits pour soutenir ceux qui travaillent, augmenter la prime d'activité, défiscaliser les heures supplémentaires, mettre en place une prime défiscalisée. Je rappelle, pour que nos compatriotes en aient bien conscience, que votre groupe politique propose de refiscaliser les heures supplémentaires et de supprimer la prime Macron qui représente 500 € en moyenne de pouvoir d'achat supplémentaire pour nos compatriotes. Quant au salaire et à l'inflation, nous avons réussi à ramener l'inflation à 2% et désormais les salaires en France augmentent plus vite que l'inflation. Nous sommes dans la bonne direction. Plutôt que de vouloir faire des économies sur l'énergie, soutenez-nous dans nos efforts pour récompenser ceux qui travaillent, augmenter leur salaire et soutenir leur activité.